Bon lundi matin tout le monde, c'est Eric et oui, merci d'être là au matin d'Eric et aujourd'hui en ce lundi 16 novembre, eh bien je veux répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui soulage une femme? Vous savez, et ici, il n'est pas question de parler de soulagement sexuel, hein, parce que souvent on se dit, ah ouais, j'ai besoin d'être soulagé. Nous autres, les hommes, c'est une expression qui a une connotation sexuelle. Mais là, je ne suis pas en train de parler de soulagement sexuel. Là, je suis en train de parler comment qu'une femme peut se sentir soulagée, donc libérée émotionnellement, se dégager d'un stress ou de quelque chose qui pèse sur son cœur. Alors, c'est de ça qu'il est question ce matin dans les matins d'Éric. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Merci d'être là. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Une femme ne recherche pas en premier lieu là, à résoudre ses problèmes lorsqu'elle se confie. Parce que nous, les hommes, c'est ça qu'on recherche. Quand on se confie à quelqu'un, c'est qu'on a besoin d'une solution, on a besoin de réparer quelque chose, on a besoin de régler quelque chose. Donc, on essaye de se débrouiller soi-même, mais au bout de la ligne, quand on n'y arrive pas, on demande conseil à quelqu'un qui est plus compétent que nous, qui est en situation de pouvoir nous aider directement. Donc, on a l'impression que quand les femmes se confient en nous, c'est ça qu'elles recherchent. Parce qu'on a tendance à aborder les autres comme de la même manière que on aborde les autres comme si c'était nous-mêmes, en d'autres mots. Mais dans la vie, c'est pas comme ça. Les gens sont différents. Et c'est pour ça qu'on fait appel à l'intelligence genrée parce que les hommes et les femmes, règle générale, il y a toujours des exceptions, on ne peut pas mettre tout le monde dans une boîte, mais on se distingue par plein d'aspects. Un des aspects, c'est que lorsqu'une femme se confie, elle ne cherche pas des solutions, ça tout le monde le sait, mais elle recherche justement quelqu'un qui va l'écouter sans jugement, quelqu'un qui va chercher à la comprendre, quelqu'un qui va connecter avec ses émotions. Donc, elle cherche à soulager ce qui pèse sur son cœur. Et pour être soulagée et déchargée, je pourrais dire, de ce qui pèse sur son cœur, ben, elle a besoin d'une oreille attentive. Et c'est pour ça que, pourquoi elle a besoin d'une oreille attentive? Parce qu'elle a besoin de raconter de long en large ce qu'il y a dans son cœur. Et puis nous, ce qui nous déstabilise, les hommes, c'est que elle n'ira pas parler de son plus gros problème nécessairement. Elle va sauter du coq à l'âne. Pour elle, il n'y a pas de gros, de petits soucis. Tout ce qui pèse sur son cœur, elle va essayer de l'adresser. Puis pas nécessairement d'une manière continue, pas nécessairement d'une manière bien chronologique ou synchronisée. Ça va sortir. Puis c'est pour ça que nous, les hommes, on a besoin d'être patients parce qu'elle a besoin, elle, de décortiquer tous les détails. Puis au fur et à mesure qu'elle parle, il y a des détails qui viennent à son esprit qu'elle n'avait pas pensé communiquer. Puis elle a dit, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah, puis en passant, tatati tatata. Et là, nous, on a besoin d'être patient parce qu'on attend toujours le punch. On attend le punch. Puis à chaque fois qu'elle ajoute des détails, elle dit, ouais, mais où est-ce qu'elle veut en venir, là? C'est comme, il y a une expression au Québec qui dit accouche qu'on baptise. C'est en d'autres mots, là. Peux-tu arriver là, au but? Mais elle, c'est pas nécessairement d'arriver au but comme nous les hommes. C'est au fur et à mesure qu'elle parle, elle prend conscience de plein de choses. Là, elle fait de plus en plus de liens. Donc, elle a besoin de nous, de notre soutien, de notre écoute active pour ça. Et c'est important, nous, d'être là, d'être disponible, d'être disposé, d'écouter attentivement, de ne pas l'interrompre. Comme je dis souvent, tu sais, hocher de la tête, dire ah oui, ah non, tu sais, juste de répondre spontanément, rapidement, de manière à ce que ça ne la coupe pas, que ça ne l'interrompe pas, parce qu'elle a besoin de tout évacuer, parce que c'est une façon pour elle de se libérer de son stress, de ce qui pèse sur son cœur. Et donc, ce qui est important, c'est qu'elle ne sente pas qu'elle est en train de nous épuiser. Ce qu'elle a besoin, c'est épuiser le sujet, donc de livrer tous les détails, parce qu'elle veut que tout soit bien décortiqué. Puis, ça se peut même
qu'elle parle d'un sujet, puis qu'elle en aborde un autre en même temps, puis que nous, on ne fait pas nécessairement le lien. Et ça, pour nous, c'est pas important. L'important, c'est qu'on essaye de la suivre, même si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Même si le chemin qu'elle prend, ça nous déroute, continuez à l'écouter. Vous allez voir, à un moment donné, ça va faire du sens. Donc, il faut juste être patient dans le processus. Puis, mais il y a une chose que j'aimerais vous indiquer, messieurs. Si votre conjointe, par exemple, ne parle pas de ses émotions ou très rarement de ses émotions, mais est souvent en situation qu'elle écoute les autres, elle est une oreille attentive, bien, je ne veux pas que vous partiez en peur, là, mais observez pour voir si, parce que ça ne veut pas dire que c'est dans tous les cas que c'est ça, mais observez pour voir si, par exemple, elle a développé cette façon de faire, ou cette façon d'être même, je devrais dire, pour oublier ses souffrances. Parce que là, il y a un danger qu'elle refoule ses émotions, et à ce moment-là, évidemment, elle risque d'avoir besoin d'accompagnement parce que ça peut prendre un certain temps avant de la sortir de ce cycle-là qui l'a amené à refouler ses émotions. Donc, moi, je vous invite juste à observer, voir d'où ça vient, ça. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on doit se rappeler? Ce qui est fondamental, c'est qu'une femme a besoin d'être comprise, être écoutée avec patience et se sentir qu'il n'y a pas de jugement. Elle a besoin que ce soit une écoute sans jugement, sans être interrompue, sans solution. Puis, parce que si une femme ne sent pas qu'on essaie de comprendre l'émotion qu'elle veut communiquer au travers ce qu'elle nous partage, au-delà des mots, quelle est l'émotion qu'elle veut nous communiquer, eh bien, si on n'est pas, si elle ne sent pas que nous, on veut comprendre cette émotion-là, eh bien, son stress va augmenter, son angoisse va augmenter. Parce que ce qui fait ce qui la soulage, ce qui la libère, c'est de se sentir compris, sentir qu'on comprend l'émotion qu'elle veut partager. Alors, maintenant, c'est pour ça que j'offre un webinaire gratuit, donc une conférence via vidéo sur Zoom, donc que vous pouvez assister gratuitement le mercredi 25 novembre à 19h30, parce que je veux parler de comment réduire son stress au masculin et au féminin. Règle générale, les hommes et les femmes gèrent et réduisent leur stress d'une manière très différente. Et lorsqu'on comprend ça, bien, c'est plus facile d'accepter puis de comprendre son conjoint ou sa conjointe qui se donne des moyens sains évidemment, pour libérer son stress. On va voir ça ensemble, vous êtes tous invités, c'est gratuit, le 25 novembre à 19h30. Tous les détails sont sur l'événement Facebook que j'ai créé, que j'ai publié sur mes pages, et évidemment sur Décentré dans la section conférences. Demain, de quoi vais-je parler? Est-ce normal qu'elle me fasse sentir que c'est toujours de ma faute? Hein? Ça se peut-tu que vous, les hommes, vous sentiez ça? Vous dites, ah, il me semble qu'à chaque fois qu'elle me parle de ses problèmes, c'est toujours de ma faute, c'est toujours moi le coupable. Est-ce que c'est normal que vous vous sentiez comme ça? Est-ce que c'est exactement ça que votre conjointe désire que vous puissiez ressentir? On en parle demain. Alors, merci d'avoir été là au matin d'Éric. Je vous dis, je vous souhaite bon lundi, bonne semaine et à demain matin, 7h15 pour les gens du Québec et 13h15 pour les gens de la France. Sur ce, je vous dis merci, au revoir et ciao!